Salut les amis, c'est Kai, je viens sur le dernier épisode de Solo Leveling, donc bon, ça va pas vraiment vous surprendre. Comme d'habitude, je trouve cet animé très intéressant. Bon, j'avoue que je commence un peu à bien accrocher le ending, il est vraiment pas mal. On est sur un épisode un petit peu de transition, mais ça reste intéressant et effectivement, je confirme ce qu'on dit ici ou là, un seul épisode par semaine, ben, c'est trop peu, hein, on en veut plus. On peut pas se mentir, il y a un flow hein, sur le personnage principal. On sent que ça va être à chaque fois épique et là on nous laisse vraiment sur notre fin. C'est ce que je regrette sur cet épisode-là. Donc bon, pour revenir un petit peu sur l'épisode global, il y a des petites informations pas forcément très intéressantes. On voit notre Ginu qui sort de l'hôpital. Bon, c'est devenu une baraque de compète. En quelques jours, le mec, il a les abdos de folie, il a des bras qui font 80 cm. Bon, après, hein, je pense que tous ceux qui ont fait des salles de sport, même pendant une certaine durée, n'arrivent pas à ce niveau-là, hein. Donc, je sais pas, il faut se droguer, faire quelque chose. Moi, je vais la même sinon, hein. Mais bon, sinon, après ça, bah, du coup, bah, forcément, il y a le petit côté sympa, tranche de vie, où les infirmières sont folles de lui parce qu'il est super beau gosse. L'une qui lui dit, ouais, je prends ton number. Ouais, c'est pour des analyses. Ouais, je pense qu'elle veut plutôt t'analyser toi que te donner de nouvelles analyses, hein. Donc, je pense que c'est plutôt ça l'idée. Après, ça reste marrant, sympathique, hein. Là, ça reste un peu ce côté-là. On voit le côté paternaliste de notre héros qui effectivement traite sa sœur bah, comme si c'était vraiment sa fille. Il l'accompagne, n'oublie pas ton parapluie, c'est mignon. Ça permet de rendre un petit peu attachant et d'humanité à ce personnage qui, au vu de ce qu'il a vécu par le passé et de ce qu'il a vu dans les prochains épisodes, qu'on peut imaginer qu'il perd son humanité et que ça se comprenne. Donc après, on va avoir un petit passage, on va voir un aventurier de rang S qui raconte un peu sa vie, qui s'entraîne, histoire de montrer que sa vie est compliquée. Et on va avoir Jinwoo qui va être appelé sur une mission pour aller voir un donjon de rang C avec une équipe qui franchement est plutôt une mine patibulaire, hein. Ils font plutôt mercenaires que équipe d'aventuriers, hein, qui n'ont pas de guérisseurs, qui demandent à rentrer à 8 dans le donjon, parce qu'il faut rentrer à 8 dans le donjon. Ils sont déjà 7, ils en rajoutent 2 avec un petit genou gosse de riche qui est pas forcément très très bon, qui est de randé, mais qui a quand même un très bel équipement. Gino 42, bon, on peut déjà supposer, avant même que de voir la suite, qu'ils vont être là en sacrifice, hein, mais bon, c'est un peu ça l'idée, et ça va ne faire que se confirmer après. Donc on arrive effectivement où il y a un petit contrat qui est signé, où il dit bon, t'as pas à combattre, par contre, tu auras tant d'argent qui seront remplis et uniquement pour les objets au cours du combat, sauf que tu ne dois pas combattre, donc quelque part tu toucheras la somme et sinon tu toucheras que les objets qui vont tomber au cours du combat, mais comme tu ne combats pas, bah, autant dire que tu gagnes rien. Bon déjà c'est un petit peu léger comme contrat. On va donc arriver sur une scène dans un donjon où il n'y a pas de lumière, qui sort un petit peu des classiques, où Jinwoo va comprendre que ce sont des insectes qui sont là et informer son groupe une fois de plus. Il va encore avoir l'habitude, hein, à force d'avoir été tous les donjons possibles imaginables, et ça a une application de perception, puisque bon, il a quand même augmenté pas mal de ses stats qu'il a répartis au départ. C'était son gros dilemme, c'est sur quoi il allait répartir ses stats. Il informe qu'il y a des fourmis qui attaquent, et là on a un beau petit combat où on a une colonie de fourmis qui attaque le groupe d'aventuriers. Bon, les aventuriers qui font le job. Jinho avec le petit jeune là, qui bon, ne vont pas forcément se battre, qui à un moment sont chauds se taper une petite fourmi, ils sont débarrassés. Bon, c'est du grand classique, hein, rien de bien spécial. On va découvrir que au sein de ce petit donjon, il y aurait un boss qui attaque les fourmis, en tout cas qui les bouffe. Donc il serait plus puissant que les fourmis réunies. Donc déjà, on sent un peu la méfiance au-delà de cela. Ça va continuer d'avancer. Il va arriver dans une salle avec plein de cristaux de mana qui coûtent des fortunes, qui pourraient être revendus. On va se rendre compte qu'il y a le boss qui soi-disant dort. Et comme ils veulent récupérer les cristaux de mana, l'équipe d'aventuriers dit on va aller chercher le matériel pour récupérer tout ça. En gros, vraisemblablement, il laisse les deux faibles sur place. Il faut une bombe pour clôturer l'entrée, pour qu'ils puissent plus sortir et se faire bouffer. Bon, après, ce que j'ai pas compris, c'est que fermer l'accès, comment vont-ils récupérer les cristaux derrière? Il faut quand même qu'il y ait. Donc, bon, c'est un petit peu. Après, c'est toujours pareil, c'est une question de part pour avoir leur part du gâteau et toujours diviser les chiffres par 7. Bon,
On en est un petit peu là, on voit là encore ce qui avait déjà été vu dans les premiers épisodes avec l'individualisme forcené, l'humanité qui n'a pas évolué, qui reste toujours aussi mesquine. Il faut être dire les choses comme elles sont. Hein. Donc on va avoir notre petit Jinwoo et Jin-ho qui vont se retrouver face à ce boss. Jinwoo il se rappelle que quelqu'un lui avait dit attention, il y a des aventuriers qui lui en profitent pour tuer des gens, il n'y a personne pour contrôler ce qui est fait dans le donjon. Donc des parts divisées, des gens qui disparaissent, c'est monnaie courante, et qui se rend compte vraiment qu'il est en plein là-dedans. Bon, je t'avoue qu'on a encore ce petit moment qui commence un peu à me saouler. C'est un peu comme Isagi au départ, en mode Blue Lock, qu'est-ce qui manque à mon jeu, qu'est-ce qui manque à mon jeu pour devenir meilleur. Là, on a toujours Jinwoo qui dit oui, il y a un gros niveau, je suis niveau E, le monstre est niveau C, il y a une différence de niveau. À chaque fois, il remet à chaque fois en cause son niveau. Et à chaque fois, il se rappelle à la statuette qu'il a eue dans le donjon de départ. Donc j'aimerais quand même qu'il commence à comprendre qu'il arrête de voir différence de niveau entre le boss de fin de niveau et lui. Parce que bon, à chaque fois, c'est j'en suis capable, oui, non, peut-être. Bon, j'espère que ça va avancer avec ça et qu'on va oublier cette partie-là. On reste sur un bon épisode. Un petit peu d'action, un petit peu d'humour. Bon, on voit maintenant ces deux-là qui vont se battre contre le boss de fin. J'espère surtout que Jinwoo, on s'en doute, une fois qu'il aura sorti le boss, va surtout aller à jouer les humains, hein, parce qu'à un moment donné, les aventuriers qui les ont trahis sont quand même des gros bâtards, donc j'espère qu'ils vont y passer. Maintenant, c'est quand même dur, parce qu'on a 19 minutes d'épisode, ça se finit sur un cliffhanger avec le boss qui se réveille. Franchement, on n'a que 12 épisodes, donc c'est très bien qu'ils prennent leur temps. Mais il faut que la deuxième saison elle arrive vite, hein, parce que si à chaque fois c'est un scan, c'est 3 scans un épisode, ou même pas à moitié d'un tome un épisode, j'avoue que c'est un peu dommage, parce que bon, je pense que comme beaucoup, on aurait voulu voir qui se nique le boss et la vengeance auprès d'un groupe d'aventuriers. Donc j'espère que le prochain épisode va être va pouvoir aborder les deux, hein, à la fin du boss et puis sa vengeance. Mais après, on est sur du très bon épisode. Mais on en veut quand même, parce qu'on en veut encore, hein, donc il nous reste vraiment sur notre fin. Mais bon, encore une fois, très bon épisode, très bon animé à suivre absolument, efficace, très belle animation. Les graphismes, j'ai l'impression qu'ils s'améliorent au fil des épisodes, donc c'est plutôt bon signe. Donc on reste sur du très bon. Donc Solo Leveling, effectivement, c'est une très belle réussite.